personnalité. Si on met toujours bof ou peut-être, c'est un petit peu compliqué. Donc je vais vous lire les questions et vous dire si je suis d'accord, pas d'accord et à quel degré. Voilà. Donc la première question est: vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Moi personnellement je n'ai pas de difficulté à me présenter à d'autres personnes, donc je ne suis pas d'accord. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Non, personnellement ça ne m'arrive pas, donc je vais mettre pas d'accord. Vous essayez de répondre dès que possible à vos mails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Alors, personnellement je regarde très souvent ma boîte de messagerie, mais si le mail ne m'intéresse pas, je ne l'ouvrirai pas, je ne le lirai pas. Pour la chaîne ASMR là actuellement je vais ouvrir une boîte mail. Je crois que j'en ai déjà fait une même. Et je la mettrai en description de vidéo. Voilà. Bon, si jamais vous avez envie de m'envoyer un message, vous avez envie de discuter avec moi plus profondément que dans les commentaires, et bien, il y aura cette adresse mail, voilà, que je regarderai très souvent. Et du coup, vous essayez de répondre dès que possible à vos mails. Oui, mais je m'en fiche que ma boîte mail soit mal organisée, donc je vais mettre pas d'accord, mais pas beaucoup. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Alors, on va dire que depuis que j'ai fait mon travail à McDonald's, je gère beaucoup mieux la pression qu'avant, parce que quand tu as des dizaines et des dizaines de personnes qui veulent manger en même temps et que tu te fais insulter beaucoup de fois dans la même heure, tu finis par encaisser les choses plus facilement et à moins prendre les choses à cœur, ne pas les prendre pour soi, parce que je sais que tout ce qui se passait c'était pas pour moi, c'était pour l'enseigne pour laquelle je travaille. Du coup, est-ce que j'ai des facilités même quand il y a de la pression? Je dirais plutôt que oui. J'arrive à gérer pas mal le stress et à me dire que ça va passer. En général, oui, j'arrive à rester sereine, donc je vais mettre d'accord. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'arrive, même si bon, je vais me mettre d'accord, mais pas trop. C'est vrai que je suis pas le genre de personne à lancer un sujet, mais ça peut m'arriver quand même, mais c'est pas très fréquent. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Eh bien si, je suis quelqu'un de très curieuse. C'est un vilain défaut. Je sais bien que il faut des fois tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Donc si, j'entreprends souvent des actions par curiosité. Je dirais pas d'accord du coup, parce que oui, je dirais pas d'accord du coup. Alors, vous vous sentez supérieur aux autres? Mais alors pas du tout. Pour moi, on est tous logés à la même enseigne, qu'on soit du sexe féminin ou du sexe masculin, peu importe quel genre vous avez. Je ne suis en aucun cas supérieur à vous. Nous sommes tous des êtres humains. Même Monsieur Macron, notre président, je ne le positionne pas supérieur à moi. Pour moi, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous logés à la même enseigne. Donc, pour moi, pas d'accord. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Alors, moi, je pense personnellement que c'est plus important d'être flexible
s'adapter à une situation, c'est plus bénéfique qu'être organisé selon moi, bien sûr. Donc je dirais pas d'accord. Vous êtes généralement très motivé et pleine d'énergie. Alors, je dirais que oui, même si en ce moment, Roméo se réveille la nuit et je suis fatiguée. Mais en règle générale, je suis très motivée et pleine d'énergie. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Alors, je suis quelqu'un qui, quand elle a un avis ou elle a une position, c'est très compliqué de me faire changer d'avis. Et je préfère une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait du bien. Donc je partirai du principe que je préfère que mon avis soit pris en compte. Mais pour moi, chacun a le droit d'avoir son avis. Mais je ne serai pas là à m'écraser parce que mon avis diffère du tien. Donc, et je préfère quand les gens sont pas contrariés. Par exemple, j'aime les fraises, tu n'aimes pas les fraises, je vais pas te dire que t'es nul parce que tu aimes les fraises. Voilà, on n'est pas à ce niveau-là non plus. Hein. Donc gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude. Ben, en fait, je m'en fiche en soi de gagner ou de perdre en même temps un débat. Tu peux pas vraiment gagner parce que de base vos idées ne sont pas les mêmes. Je vais quand même mettre d'accord parce que ça m'embêterait d'avoir contrarié quelqu'un parce que nos idées sont différentes. Je vais mettre quand même d'accord. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Moi, je n'ai à me justifier pour personne parce que c'est ma vie et que ma vie regarde moi et ma famille. Après, dans notre couple avec mon mari, si je fais une action qui lui pose question, c'est normal que je me justifie. De même pour lui, de même pour mon fils. Mais je n'ai pas à me justifier à qui que ce soit sur mes actions. Donc je dirais pas d'accord. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Alors j'ai un enfant qui a 1 an. Comment vous dire que ma maison n'est pas impeccable et que j'ai beau passer derrière lui très souvent, mais quand je vois l'état de mon salon, j'ai pas envie de le ranger. Mais s'il faut de temps en temps je le range, mais ma maison n'est pas du tout ordonnée. Donc je dirais pas d'accord. Alors suivant, cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Non, ça me dérange pas, mais ça va finir par me mettre mal à l'aise au bout d'un moment, je pense. De dire que t'es le centre de toutes les conversations, ça fait un peu bizarre. Donc ça me dérange pas, mais si vous pouvez changer de sujet au bout d'un moment, ce serait sympa. Donc je vais mettre d'accord. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif? Je suis quelqu'un d'assez créatif. Pratique que créatif? Non, je dirais que mon esprit est plus créatif qu'il n'est pratique. Donc je dirais pas d'accord. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Eh bien, je pense que je suis comme tout le monde. Si on peut me contrarier, bien sûr, si par exemple mon fils fait une action et que tu me dis il est mal élevé ce gosse, ou moi j'aurais fait comme ça, bah si tu vas me contrarier, ou je sais pas, quelque chose de bête, je te demande de faire quelque chose que tu fais pas, alors que je t'ai demandé plusieurs fois, bah si, tu vas me contrarier. Donc, si les gens peuvent me contrarier, je pense comme tout le monde. Donc je dirais pas d'accord. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. C'est toujours mieux quand tu veux partir de planifier quand même. Je suis pas quelqu'un qui va dire allez hop, là on part, on va à Paris, 4 heures de route, allez go. Non, je suis pas du tout comme ça. En général, c'est vraiment planifié à l'avance. Donc je dirais d'accord. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres? Eh bien malheureusement non. Je suis une vraie éponge et ça m'a valu quelquefois de toucher le fond parce que à force de prendre
vraiment très très mal parce que j'avais quelqu'un dans mon entourage, une amie, un ami, une soeur, une cousine qui m'emmenait vers le bas. Je dis pas que je suis pas quelqu'un qui écoute, qui n'est pas là. Si, certes, j'adore écouter les gens, j'adore aider les gens, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est que je prends tellement ça à cœur que ça peut m'affecter moi-même. Et ça a déjà été le cas dans le passé. Donc, j'ai aucune difficulté à ressentir de l'empathie pour les gens. Votre humeur peut changer très rapidement et mon mari vous dirait que oui, je suis quelqu'un qui peut très facilement s'énerver et qui peut très facilement redevenir très mignonne. Donc je dirais oui, je change d'humeur plutôt rapidement. Alors, au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. C'est ce que je vous disais pendant le débat. Pour moi, je préfère une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait du bien. Pour moi, mentir ne te mènerait à rien dans la vie, mais à rien du tout. D'accord ? Je pars du principe qu'il vaut mieux dire une vérité franche. Voilà, je te dis les choses. Ça te fait mal, mais au moins tu le sais. Plutôt que de te mentir et de te brosser dans le sens du poil. Donc pour moi, la vérité doit passer avant ton petit oh, j'aime pas ça, tu vois. Donc, d'accord, vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Alors, on réfléchit quand même avant d'agir, bien sûr. Mais, comme je vous l'ai dit plus tôt, ma vie, je la fais pour moi et pour ma famille. Si demain j'ai envie de m'habiller tout en vert parce que c'est mon envie du moment, eh bien je vais pas m'inquiéter de ce que va penser les autres. Mais bien sûr on reste des êtres humains, on veut tous la reconnaissance des gens. Et on peut pas vivre tout seul, malheureusement. Donc, bien sûr que si quand je fais quelque chose, j'y pense. Ok, ça, mais ça doit pas influencer mon choix final. Donc je dirais que oui, je m'inquiète un peu, mais c'est pas ce qui va faire que je vais faire telle ou telle action. Donc je vais dire un peu d'accord. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Moi je suis peut-être plutôt comme ça, oui j'ai des pics comme ça dans mon travail parce que je suis vendeuse en boulangerie et mon travail tient surtout du nombre de clients que je vois dans la journée. Donc il peut y avoir des moments où je n'ai pas de clients et je suis posée tranquillement. Et à des moments je vais me dire ah, il faudrait que je range ça, ah, il faudrait que je fasse ci. Et c'est plutôt des pics, on va dire, où je vais faire beaucoup de choses et après moins de choses, beaucoup de choses, moins de choses. Donc oui, mon style de travail s'approche de plus des pics d'énergie aléatoires. Vous êtes souvent envieuse des autres. Alors, plus jeune, je pense, oui. J'étais plutôt envieuse des gens parce que physiquement, je m'acceptais pas et je me trouvais plus laide que les autres, plus grosse que les autres. Et moi, la vie a fait qu'en grandissant, j'ai fini par m'accepter et à me dire que ma situation à moi, c'était moi qui devais me la faire, ma propre situation, et qu'au lieu de vouloir ce qu'avaient les autres, je devais moi-même avoir ce que je voulais. Donc aujourd'hui, la Caroline de maintenant n'est pas envieuse des autres. J'aime ma situation, j'aime ma vie, j'aime mon mari, j'aime mon fils. Donc je dirais que je ne suis pas envieuse des autres. Alors un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Oh que oui, un bon livre ou un bon jeu vidéo, ça vaut mieux qu'une soirée un peu prout-prout, comme diraient certains. Je suis pas très soirée, avec mon mari on sort très peu. Et même avant, quand j'étais toute seule, je sortais pas. Je suis pas quelqu'un qui va vouloir sortir à tout prix, donc je vais dire oui. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Je pense que oui, parce que quand tu dis, voilà, on va faire étape par
quand même le relire parce que ça fait un petit moment qu'il ou elle ne m'a pas répondu. Je veux dire que oui, quand quelqu'un me répond pas assez vite et que ça fait un petit moment et que j'attends une réponse, je vais peut-être me poser des questions sur moi-même. Je vais dire oui. En tant que parent, vous préférez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent? Alors, étant maman d'un petit garçon, je pense que je préférerais avoir un enfant plutôt gentil, parce que si votre enfant est très intelligent mais il est infect avec vous, vous allez pas bien le vivre, alors qu'un enfant super gentil mais qui a besoin qu'on lui explique les choses plusieurs fois, qui a besoin qu'on l'accompagne. Je pense que moi, à la base, c'est la politesse, c'est être gentil, c'est vivre en société. Pour moi, c'est les premières choses qu'il faut apprendre à un enfant. Bonjour, merci, au revoir, s'il te plaît. Voilà. Pour moi, c'est la base. Et être gentil, pour moi, c'est plus important qu'être intelligent. Donc, je préfère avoir un enfant gentil plutôt qu'intelligent. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Alors, je suis quelqu'un qui prend beaucoup ses décisions par soi-même. J'aime avoir l'avis des autres, certes, mais je pense que la décision finale, elle appartient à moi et pas aux autres. Donc, je laisse rarement les autres influencer mes actions. Donc, je dirais d'accord. Les rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Mes rêves, c'est sûr, on rêve tous de gagner un peu plus d'argent. Moi, je rêve d'avoir un autre enfant, mais l'année prochaine. Je rêve que ma maison soit impeccable. Donc je dirais plutôt que mes rêves ont tendance, oui, à se concentrer sur le monde réel et les événements. Voilà. Alors, il vous faut plus de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Il y a toujours un temps d'adaptation, c'est sûr. Le temps de connaître ses collègues, de comprendre comment ils fonctionnent. Donc oui, il faut toujours un petit temps avant de s'impliquer avec eux dans leur vie, dans leur manière de penser. Donc je dirais que oui. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Oh que oui. Je sais qu'il faut planifier les choses, mais j'ai toujours mon petit côté allez, on y va. Donc je suis plutôt du genre à improviser naturellement. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Je suis pas quelqu'un d'hyper émotif, dans le sens où je pleure très peu, je pense. Je suis quelqu'un, si j'ai un cœur bien sûr comme tout le monde, hein, mais je contrôle plus mes émotions qu'elles me contrôlent. Je suis quelqu'un qui est très dans la retenue et qui se retient beaucoup, qui explose un coup et après qui retient tout. Je suis quelqu'un qui se retient énormément. Donc je dirais que mes émotions, je les contrôle moi. Donc pas d'accord. Vous allez apprécier d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle. Bon, j'ai jamais fait ce genre de choses, mais pourquoi pas, j'aimerais bien, c'est pas, ça me rebute pas. Je dirais d'accord. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes, irréalisables, mais aussi intrigantes. Non, pas du tout. Pas d'accord. Vous préférez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé? Ça c'est la même question plus haut. Je préfère improviser. Hop. Alors on est à 60% du test. Vous êtes une personne relativement calme et réservée? Pas du tout. Je ne dis pas quelqu'un de calme ni de réservé. Après ça dépend des situations, bien sûr, mais en règle générale, non, pas du tout. Alors, si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leur objectif. Je comprends qu'on ait des chiffres à respecter, mais je préférerais un employé loyal, serviable, gentil, ponctuel, qu'un employé CON, on va pas dire le mot, qui certes a ses objectifs mais qui est infect avec vous. Donc oui, je trouverais dur de licencier quelqu'un
Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Souvent non, mais oui, ça m'est déjà arrivé de réfléchir à ce genre de choses. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. On dit souvent que le cœur est plus prioritaire sur le cerveau, mais personnellement je pense que la logique est plus importante pour des situations très dures à prendre. Pour moi, le cœur, il faut l'écouter, c'est normal, il est là, il faut l'écouter, mais il faut avoir ce petit côté de raison dans ce qui est très important. Par exemple, faire un enfant, acheter une maison, faire des emprunts, ce genre de choses, il faut y réfléchir posément et pas y aller directement sur un coup de tête pour un... Voilà, je préfère du coup que ce soit la raison que l'amour. La logique du coup, donc oui. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Oui, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir une liste de choses à faire. Je suis d'accord. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Souvent les problèmes, on n'a pas toujours la solution à l'instant T, alors je préfère aller aider mon amie, lui apporter mon aide psychologique, émotionnelle dont elle a besoin. Et après, plus tard, on va essayer de trouver une solution au problème ensemble. Donc oui, je suis plus susceptible de leur offrir un soutien au moment où ils vont pas bien. Et après, plus tard, leur suggérer la solution. Donc oui. Alors, vous vous sentez rarement inquiète? Si, bien sûr, je suis inquiète pour mon mari quand il part travailler. Je suis inquiète pour mon fils quand je le dépose à la nounou. Depuis que j'ai eu mon accident de voiture, d'autant plus parce que je me dis que la vie, elle fait ce qu'elle veut et que du jour au lendemain, il peut arriver quelque chose. Donc si, je suis quelqu'un quand même qui est souvent inquiet pour pas grand chose. Et je crois que toutes les mamans sont un peu comme ça. Donc oui, je suis souvent inquiète. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Si je dois me dire je mange que des légumes toute la semaine, ça va être un peu compliqué. Donc si, c'est compliqué. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Et bien pas du tout. Le travail d'équipe, pour moi, il faut que ce soit tous ensemble, on est une équipe. Donc avoir raison à tout prix, non. Il faut savoir prendre l'avis de tout le monde quand on fait un travail en équipe et savoir ranger un peu sa fierté. Donc au travail d'équipe, pour moi, il est plus important d'être coopératif que d'avoir raison. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par leurs faits? Eh bien, c'est totalement ce que je disais. Je pense que on doit respecter l'opinion de tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Avant d'être justifié, on n'a pas besoin de tout justifier. Il faut accepter la chose. Pour moi, on doit le respect à tout le monde avant de justifier les choses. Donc oui. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Je pense comme tout le monde, quand on passe du temps avec un groupe d'amis par exemple, on se sent mieux. Donc je dirais d'accord. Vous perdez fréquemment vos affaires? Eh bien ça, mon mari vous dirait totalement oui. Surtout les papiers importants, bizarrement. Je les pose à un endroit, je ne les retrouve pas. Je pose le body de mon fils, je ne le retrouve pas. Je suis quelqu'un qui perd toutes ses affaires, malheureusement. Vous vous considérez comme très stable niveau émotionnel? Oui, je pense être stable. Je suis pas quelqu'un qui va se mettre à pleurer et après rigoler. Donc oui, je pense que je suis stable émotionnellement. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Si je prends par exemple le côté des vidéos SMR, j'ai souvent des idées qui arrivent. Des idées, des choses à explorer, machin. Après, dans la vie de tous les jours, j'ai pas d'idées comme ça.
considérez pas comme un rêveur, rêveuse. Oui, je suis pas une rêveuse. Je pense pas être une rêveuse. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Eh bien, je pense comme tout le monde, on a tous cette petite timidité, ce petit trac. Quand on doit parler devant beaucoup de gens, certains c'est très maladif. J'ai connu des gens à l'école qui ne pouvaient pas du tout parler devant quelqu'un. C'est très compliqué pour eux d'ailleurs. Donc, je pense que oui, bien sûr, comme tout le monde, j'aurai un petit peu de difficulté à me détendre. Mais en général, je gère bien le stress. Je suis pas quelqu'un qui se laisse envahir par le stress. Donc, je vais dire oui, j'ai un petit peu mal, mais ça va quoi. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Oui, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur l'expérience plutôt que sur ce que je pense dans ma tête, parce que une expérience, quelque chose qu'on a déjà vécu, vaudra plus fort qu'une chose à laquelle tu as pensé. Pour moi, en tout cas. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Eh bien, plus jeune, oui. Je me disais, je peux pas porter ça, je peux pas penser comme ça, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et aujourd'hui, je m'en fous. Je m'en fous complètement de ce que les gens pensent. Ma vie, c'est la mienne, c'est moi qui la vis et ce n'est pas eux. Et il faut savoir penser comme ça dans la vie. S'il vous plaît, je vous en supplie, les autres ne vivent pas votre vie. C'est vous qui vivez votre propre vie. C'est très important. Donc, je me soucie pas du tout de ce que disent les gens. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Plutôt, oui, j'ai pas envie d'être au milieu de la cohue. C'est pas quelque chose qui me plaît. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour le faire. Alors, je suis quelqu'un qui peut remettre des choses à plus tard, mais je finirai pas de le faire bien avant qu'il n'y ait plus de temps pour le faire, donc je suis pas d'accord. Vous vous sentez très anxieuse dans les situations stressantes. Alors, je suis anxieuse comme tout le monde, je suis pas un super être humain bien sûr, mais je suis quelqu'un qui arrive quand même à gérer son stress. Donc je suis pas très anxieuse. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant? Eh bien, bien sûr, je préfère 1000 fois que les gens m'apprécient plutôt que pour X ou Y raison me sentir plus puissante qu'un autre. Je préfère être appréciée. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques, livres, art, film indépendant. Je dirais plutôt que oui, je pense. J'aime bien les sujets en général qui se démarquent. Même si vous regardez ma bibliothèque, c'est que des trucs d'amour qui se démarquent pas. Vous allez me dire, mais je suis souvent plus intéressée par des sujets ambigus ou atypiques, c'est sûr. Alors, vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Oui, je suis souvent quelqu'un qui prend des initiatives. Ça m'embête en général les gens qui n'en prennent pas. Donc oui, je prends souvent l'initiative. Ah, j'ai le résultat du test de personnalité. J'ai la personnalité amuseur. Donc je suis quelqu'un de très extraverti à 71%. Quelqu'un d'observatrice. Quelqu'un qui a beaucoup de sentiments. Prospection assurée. Alors la personnalité amuseur. Je suis égoïste, impatiente et peu sûre de moi. Je fais des erreurs, je perds le contrôle et parfois je suis difficile à gérer. Néanmoins, si vous êtes incapable de me gérer quand je suis dans mes pires moments, alors il est certain que vous ne méritez pas quand je suis dans mes meilleurs moments. Ouh là là, c'est pas très gratifiant. Si une personne est susceptible de se mettre spontanément à chanter et à danser, c'est le type de personnalité amuseur. Les amuseurs se laissent emporter par l'excitation du moment présent et veulent que tous les autres ressentent les mêmes choses de la même façon. Aucun autre type de personnalité n'est aussi généreux avec son temps et son énergie que les amuseurs quand il s'agit d'encourager les autres, et aucun autre type de personnalité ne le fait avec un style aussi irrésistible. C'est un peu bizarre. Un peu bizarre quand même comme personnalité en tout cas.
des amuseurs plus malheureux que de se rendre compte qu'ils sont bloqués par les circonstances et incapables d'aller retrouver leurs amis. C'est des amuseurs célèbres, par exemple. On a Elton John, Marilyn Monroe, Jamie Olivier, Adele, Jamie Foxx, Miley Cyrus.